Chers amis de la radio Cocorico International, bonsoir. C'est votre dévoué Ben Yahyassi qui vous revient dans sa chronique hebdomadaire. Après un décryptage de la situation politique en Gambie de la semaine dernière, la thématique de cette semaine portera sur les migrations africaines, le défi de la gouvernance et de demain. Chers amis auditeurs, comme vous le savez, le phénomène de la migration se pose avec acuité en ce début du troisième millénaire. La migration ou les migrations africaines dépeuplent des régions entières. Des pays sont touchés. Malheureusement, trop exclusivement militaires, les actions de la communauté internationale sont centrées sur le contre-terrorisme et la menace djihadiste, et cela accentue une certaine dépendance à l'égard d'élites gangrénées par les réseaux criminels. C'était un des ateliers organisé dans le cadre de la deuxième édition du Forum de Dakar, touchant la paix et la sécurité en Afrique, au mois de novembre 2015. Il y avait comme participants Madame Diokho Ndiaye, ancienne ministre, ancienne directrice générale adjointe de l'Organisation internationale pour les migrations. Il y avait Patricia Danzi, directrice régionale des opérations pour l'Afrique du Comité international de la Croix-Rouge CICR, Petra Heck, directrice de la Commission catholique internationale des migrations, Alphonse Seck, secrétaire général de Caritas Sénégal, et également Christina Barrios, qui est conseillère à l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne. Pour comprendre ce phénomène, on a besoin d'une approche globale. Et au cours des interventions, et dans un langage convenu, il a été souligné l'urgence d'une approche globale du phénomène, et notamment à la veille du sommet de la Valette, qui devait réunir les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne et les dirigeants de plus d'une trentaine de pays africains, considérés comme des pays d'origine ou de transit des migrants.
Les participants ont eu, pendant cet atelier, à déplorer la tragique absence de réponse des gouvernants face à ces questions. Et pourtant, la gestion de la migration devait être, pour les États africains, un des grands défis du nouveau millénaire, social, économique, mais également sécuritaire. Et il est à noter que la majeure partie des migrations africaines est intra-africaine. Une autre préoccupation a été également pour les participants la structuration d'une économie criminelle, les réseaux de passeurs et la traite de migrants se multipliaient à mesure que les voies légales de la migration vers l'Europe se fermaient. L'enjeu migratoire, sous cet angle, est symptôme de la mauvaise gouvernance. Pour mesurer la véritable dimension de l'enjeu migratoire, symptôme de la mauvaise gouvernance, il y a la pauvreté endémique, le sous-développement et une population également jeune en plein essor, ce qui pousse des milliers de jeunes sur les routes de l'immigration. Pas d'argent, pas de travail, pas d'instruction. Les jeunes marginalisés et aliénés au coin des rues, des villes et des villages de la région sont une bombe à retardement. Le problème est que face à cet immense défi, l'approche essentiellement sécuritaire et surtout des gouvernants et des gouvernements occidentaux, à travers des opérations militaires soutenues par des forces nationales de sécurité, aggrave les tensions. C'est également le lieu de rappeler que c'est un système prédateur. On pointe du doigt la nouvelle frontière qui a été érigée dans la lutte antiterroriste que constituait le Niger. C'est un système de gouvernance dans les États africains fondé sur la prédation. L'État est tellement faible que les réseaux criminels peuvent contrôler le gouvernement et les institutions. Parce qu'il est possible, et il a été noté, par exemple sur la route reliant la plaque tournante d'Agadez, la ville la plus grande dans le nord du Niger, à Madama, la ville la plus septentrionale, la présence de l'État du Niger et de l'armée est visible. Mais pourtant, le trafic d'êtres humains et le trafic dominent. Il est à noter, et pour le déplorer, que les représentants de l'État peuvent gagner bien plus que leur salaire en fermant les yeux, et que beaucoup d'entre eux sont peu motivés pour réduire la criminalité transnationale, et certains seraient même impliqués, alors que le Niger est un pays stratégique. On l'a vu dans le cadre de l'opération Barkhane. L'armée française a eu à renforcer sa présence au Niger, en y établissant notamment une base avancée à Madama. Le Niger, ne l'oublions pas, est un pays stratégique pour Areva, qui tire
plus du tiers de sa production mondiale en uranium. L'uranium, cet uranium extrait des mines à ciel ouvert d'Arlit, au nord de ce même pays, sert à alimenter les centrales nucléaires françaises. Une partie des 58 réacteurs français d'EDF fonctionnant grâce aux minerais du Niger, même si sa part décroît au profit du Kazakhstan et du Canada. C'est également le lieu de rappeler les 7 idées reçues sur les migrations africaines. Et cela est basé sur une étude de l'Agence française de développement sur les profils des migrants dans l'OCDE. Beaucoup de fausses idées circulent sur les migrations subsahariennes. Et beaucoup de ces profils de pays d'origine réservent bien des surprises. L'Agence française de développement, l'AFD, et l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, ont publié une vaste étude à cet effet consacrée aux migrants. Resserrer les liens avec les émigrants, le profil général des diasporas en 2015. Et ce rapport comparait essentiellement les données connues en 2000 à celles de 2010. Et à l'occasion de cette enquête, la question des migrations d'Afrique subsaharienne a fait l'objet d'une communication. Mais à bien lire ce rapport et à bien entendre leurs auteurs, toutes les idées reçues sur les migrants ou bien sur les migrations subsahariennes ne sont pas nécessairement fausses. La migration subsaharienne est importante par rapport aux autres. Selon les données des Nations Unies pour 2013, près de 232 millions de migrants. Seuls 21 millions sont originaires d'Afrique subsaharienne, soit un total de 9%. Autrement dit, moins d'un migrant sur 10 est né en Afrique subsaharienne. La deuxième idée, cette migration est d'abord destinée aux pays riches. Non. L'essentiel des migrations subsahariennes reste au sein de l'Afrique. Sur les 21 millions de migrants originaires de l'Afrique subsaharienne, 14 millions sont installés dans un autre pays subsaharien, soit un total de 75%. Cependant, lorsque la migration est à destination des pays riches, elle se concentre que sur 3 pays: les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Ces 3 pays, à eux seuls, ils accueillent près de 60% des immigrés africains dans la zone OCDE. Cela tient aux liens historiques, linguistiques et familiaux entre les pays d'origine et les pays d'accueil. Troisième fausse idée. La migration subsaharienne en direction des pays de l'Afrique, des pays de l'OCDE a-t-elle fortement augmenté? Entre 2000 et 2010, le nombre de migrants originaires de l'Afrique subsaharienne a effectivement augmenté de 75%. Mais, selon les spécialistes de l'AFD et de l'OCDE, il faudra tempérer, car la part de cette migration subsaharienne reste faible.